Dans cette vidéo, on t'explique comment est-ce qu'on détermine un loyer abordable ou pas pour ton restaurant. Le loyer, c'est sans doute la charge la plus importante quand tu te lances dans la restauration. Ça peut facilement tuer ou faire en sorte que ton business est viable. C'est pourquoi on a décidé de te partager gratuitement ce savoir. Si tu veux découvrir le module complet sur comment lancer ton établissement, où on aborde le business plan, l'étude de marché, la marche en avant et la cuisine, n'hésite pas à aller voir dans la description sur Plate Academy. Salut les amis, bienvenue dans cette petite vidéo pour déterminer comment calculer le bon loyer pour ton établissement. Euh, Attention, ça c'est une des méthodes, il y a beaucoup d'autres méthodes, il y a beaucoup de variables à prendre en compte. Toutes ces méthodes-là, on va les voir dans la formation complète, dont si jamais allez voir directement sur Plate. Mais là, on vous exploite une des méthodologies qui vous permet en tout cas de calculer votre loyer maximum dépendant de votre type d'établissement. Donc voilà. La première chose à faire, c'est déterminer le volume de clients maximum. Par exemple, pour un café, il faut se dire que chaque client reste à peu près 1 heure au café. Donc, quand il prend son café, il se pose à une table, il va rester 1 heure. Donc, il faut aussi déterminer ce qu'on appelle l'amplitude horaire de ton établissement. Donc, si par exemple tu es ouvert 10h, 18h, tu es en fait ouvert 8h. Pour un café, en général, on est ouvert entre 9h et 18h. Peut-être un peu plus tôt pour certains qui font de la boulangerie pour les petits déjeuners, mais 9h, 18h, c'est une bonne amplitude horaire, en tout cas pour commencer. Pour éviter de faire un burn-out, c'est bien. Souvent, on est un ou deux à se lancer. Donc voilà. Donc, admettons que tu as un café de 10 places et que tu as ouvert 9 heures, alors tu peux avoir un maximum de 90 clients, 90 clients dans la journée qui peuvent venir dans ton établissement. Donc, si on prend ce chiffre-là, on a 90 clients par jour. 90 clients par jour fois 5. 5, c'est le prix moyen d'un café, donc entre l'espresso à 3 euros, 3 francs, et par exemple le cappuccino ou le matcha latte à 8 francs. On est à peu près autour des 5 francs. Donc fois 90 clients, on est à un chiffre d'affaires maximum de 450 francs ou euros pour cet établissement particulier. Ça représente 13 000 euros, 13 500 euros par mois, 13 500 francs pour les Suisses par mois, ce qui est relativement pas mal. Hein. Pour un café de 10 places, un taux de remplissage de 100%, c'est quand même pas mal. Alors attention, quand même, on va prendre en mesure du risque. Normalement, on va prendre un taux de remplissage plutôt autour des 20 à 30%. Il y aura des heures où il n'y aura personne, d'autres heures où il y aura beaucoup de monde. Donc ça, c'est tout à fait normal. Et puis voilà. Et puis ça va aussi beaucoup dépendre de la zone géographique. Dans une rue extrêmement passante, par exemple, on peut aller jusqu'à 50 à 60% de remplissage ou pour les cafés, typiquement, si vous êtes à côté d'une université, on peut aller entre 50 à même 70% de remplissage. Donc voilà, tout ça, c'est à calculer. Là, c'est un exemple d'un endroit où on prévoit possiblement d'ouvrir un établissement. On a fait une étude de proximité avec un comptage. En fait, on voit que c'est un endroit qui est extrêmement fréquenté. Il y a plus de 5000, 6000 personnes qui passent par jour, mais le problème, c'est qu'ils ne passent pas partout. Donc ici, on a le flux principal de personnes qui passent le long du lac pour profiter de la vue, mais ils ne passent pas forcément, par exemple, à ce point-là. Et à ce point-là, même si ici, par exemple, vous comptez 5000 passages par jour, peut-être qu'ici, vous êtes à 400 passages par jour. Donc ça, c'est aussi important à se dire. C'est pas parce que vous vous dites, ah, je suis à côté d'une rue plaçante que ça va fonctionner. Donc ça, c'est vraiment une étude macrologique qu'on fait, une étude de quartier qu'il faut faire avant de se lancer quand vous voyez un local. De nouveau, toutes ces parties-là sont expliquées dans le module business. Euh, donc voilà. Donc admettons un taux de remplissage de 50% par exemple, on est un chiffre d'affaires moyen de 6750 francs ou euros. Donc en général, on va dire qu'on a toujours un multiplicateur de 3 entre le loyer et le chiffre d'affaires. Donc on est à un loyer maximum qui est aux alentours de 2250 euros, soit 225 euros par place, ce qui est un petit peu le benchmark qu'on dit toujours, c'est entre 150 et 200 francs la place quand on se lance. C'est un très très bon chiffre pour être sûr d'à peu près rentabiliser. Sur chaque place, en fait, il vous faut une dizaine de clients sur le mois pour le payer. Donc ça va. Donc on voit ici que c'est à peu près 2250 euros le maximum. Après, évidemment, il y a plein d'autres facteurs qu'on peut prendre en compte. Par exemple, si votre établissement est dans une gare, dans une station de métro, il y aura beaucoup de flux à l'emporter qui va énormément changer la donne. Vous pourrez très bien avoir 2 places assises et faire 400 boissons à l'heure. Mais tout ça, c'est des choses qui doivent être prévues dans le concept et prévues dans le lieu, dans le local dès le départ. Et tout ça aussi, on l'aborde dans les autres modules. Donc voilà.
Si vous voulez la formation complète entre la patente, l'hygiène ou les business plans, en fait, toutes les armes qu'il vous faut pour lancer votre établissement, votre restaurant ou votre café, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur plates.academy. On partage aussi beaucoup de savoir-faire gratuit, hein, il n'y a pas tout qui est payant. Et c'est disponible à partir du 1er avril 2025 pour ceux qui regardent cette vidéo un petit peu en avance. Voilà, merci et à bientôt.